Je pense que le handicap, c'est un levier d'innovation parce que nos utilisateurs sont des utilisateurs extrêmes. Donc, iWillshare, c'est le majordome des bons plans handicap. Mon petit frère Lucas a eu un accident de la route qui l'a rendu paraplégique. Au vu des difficultés qu'il a pu rencontrer une fois sorti du centre de réadaptation, j'ai réalisé en fait la réalité des personnes en situation de handicap, leurs difficultés au quotidien à vivre des expériences très banales, hein, comme aller acheter sa baguette de pain ou aller au cinéma. Quand on est en situation de handicap, les plus grandes difficultés qu'on peut rencontrer, c'est justement quand on est en position de touriste. Le territoire qu'on habite, on va le maîtriser, on va en devenir un expert. Et c'est cette expertise qu'on va pouvoir partager à d'autres qui ne connaissent pas la ville comme on la connaît nous. J'ai également réalisé qu'il y avait une vraie parole, une vraie prise de parole des personnes en situation de handicap sur Internet, mais que cette parole était éparpillée et du coup manquait de visibilité et d'impact. Il fallait rassembler tout ça. Donc j'ai créé cette société en mars 2015. Donc ça a tout d'abord été une application mobile. Donc les personnes en situation de handicap pouvaient géolocaliser des retours d'expérience d'accessibilité pour mutualiser les informations et les partager au plus grand nombre. Là, on travaille en ce moment à un nouveau service. Donc c'est Wilson, le majordome des bons plans handicap. On peut le rencontrer sur Messenger. Il suffit d'aller sur notre page Facebook, de cliquer sur envoyer un message et on se retrouve face à Wilson qui nous parle. Voilà, c'est vraiment une conversation, un aller-retour entre Wilson et l'utilisateur qui va le questionner sur ses besoins à l'instant T et qui va aussi lui demander son profil, enfin sa particularité, est-ce qu'il est en fauteuil roulant manuel, électrique, est-ce qu'il est non-voyant ou sourd malentendant, et puis sa géolocalisation pour lui renvoyer une réponse vraiment contextualisée. Wilson aujourd'hui, il sait te dire où sont les toilettes accessibles les plus proches, où sont également les cinémas qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais aussi adaptés aux non-voyants avec de l'audio-description ou pour les sourds malentendants avec les sous-titrages VFST. On va pouvoir également se géolocaliser et trouver une pratique sportive autour de soi, adaptée. On va proposer une nouvelle brique qui va faciliter la recherche d'appartements adaptés pour les personnes à mobilité réduite cette fois. On est dans une innovation d'usage puisque cette technologie qu'on utilise nous permet d'en apprendre plus sur l'utilisateur et de lui renvoyer des réponses spécifiques par rapport à ses besoins. Et ça, c'est vraiment particulier à notre service. On permet de changer le regard sur une ville, étant donné qu'on valorise tous les efforts engagés par la collectivité sur plus d'accessibilité. Et dans une société de la donnée, je pense qu'un citoyen qui veut s'engager dans sa ville peut contribuer de cette manière-là en partageant des données. Par exemple, il y a OpenStreetMap qui est une communauté internationale qui permet de cartographier plein de thématiques différentes. Et en fait, ces données-là servent au plus grand nombre par la suite. Et je trouve que c'est une belle manière de s'engager autrement que par des associations. Enfin, c'est une autre manière de le faire.